Bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve sur Rue des Joueurs. Nouvelle semaine avec des journées de championnat en milieu de semaine, notamment la Première Ligue et la Liga. Donc comme Axel est à l'école toute la semaine, c'est moi qui vais m'y coller sur l'Angleterre. Donc comme d'habitude, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, mon petit combiné entre 2 et 3 en fin d'émission. Donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez l'avoir. Avant toute chose, abonnez-vous, un max de choses qui arrivent cette semaine. Donc je l'ai dit, la Première Ligue, la Liga. Il y aura également de la Coupe d'Italie, l'analyse de la finale de la Coupe de France. Et on reprend en fin de semaine tous les championnats, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Serie A, Première Ligue, Liga, qui vont tous revenir pour le week-end. Et Léo fera également un peu de tennis avec le début du tournoi de Madrid. Donc voilà, si vous voulez rien rater, vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche et vous aurez accès à tout. Alors pour jouer sur cette première ligue de milieu de semaine, je vous propose de jouer avec PMU, puisque l'opérateur vous offre un bonus en cash de 100 euros, mécanique plutôt simple. Vous pariez 100 euros et si votre pari est perdant, eh bien PMU vous rend tout simplement 100 euros de cash, c'est-à-dire 100 euros que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur votre compte de jeu sur PMU pour continuer les paris. Donc c'est plutôt intéressant. Le lien pour rejoindre PMU est juste en dessous, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer et on en reparle à la fin de cette vidéo. En attendant, on se lance sur les matchs. Alors, journée de milieu de semaine, toujours compliqué, il peut y avoir des surprises, donc soyez vigilants sur vos mises. On commence avec Wolverhampton contre Palace. Ce sera plutôt en faveur de Wolverhampton pour moi, une équipe des Wolves qui a remporté 3 de ses 4 derniers matchs à la maison. C'était contre Tottenham, Chelsea et Brentford. Ils ont fait une clean sheet à chaque fois. Après, méfiance quand même contre cette équipe de Palace. Il reste sur 4 matchs sans défaite depuis le changement d'entraîneur. Même si c'était à chaque fois contre des mal placés, ça reste très friable à l'extérieur sur l'échelle de la saison. Mais au vu des derniers résultats, je vais assurer avec la double chance. Donc ce sera Wolverhampton ou match nul et c'est coté à 1,32 petite cote. Aston Villa Fulham. Grande forme pour Aston Villa qui est invaincu depuis 9 matchs et qui reste sur 4 victoires sans encaisser sur sa pelouse. De son côté, Fulham a gagné les 2 derniers matchs contre Leeds et Everton, mais ils ont quand même perdu 3 de leurs 4 derniers déplacements. Donc je ne vais pas me poser beaucoup de questions, ce sera une victoire pour Villa, c'est coté à 1,72. Leeds-Leicester, match de mal classé, le 16e qui reçoit le 17e. Une rencontre donc spécialement importante dans l'optique du maintien. Alors là, les deux équipes marquent. C'est passé dans les 7 derniers matchs de Leeds avec souvent des très gros scores, surtout dans la défaite malheureusement pour eux. Il y a eu un 4-1 à Arsenal, 5-1 contre Palace, 6-1 contre Liverpool. Donc comme vous voyez, ils s'en sont pris des bonnes. C'est un pari qui est également passé dans les 3 derniers déplacements de Leicester. Donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent. C'est coté à 1,42. Nottingham Forest, Brighton. Alors Forest 19e qui très clairement n'avance plus du tout. 11 matchs sans victoire, 4 défaites de suite, même si ce week-end ils n'ont pas démérité du côté de Liverpool, une défaite 3-2. En face Brighton, ça joue bien, une seule défaite à Tottenham lors des 10 derniers matchs, 2 éventuellement si on compte l'élimination au penalty de ce week-end en coupe contre Manchester United. On a quand même également 3 victoires lors des 5 derniers déplacements. Pour moi, Brighton, ça va gagner ce match-là. C'est coté à 1,52. Chelsea-Brentford. Alors, même si les deux équipes sont franchement au plus mal, au vu des codes, je suis obligé de tenter le coup plutôt en faveur de Brentford. On a 7 matchs sans victoire pour Chelsea, 4 défaites de suite. Également 5 réceptions sans gagner non plus. Côté Brentford, c'est 6 matchs sans victoire. Après, ils arrivent quand même à gratter des points régulièrement à l'extérieur. C'est un match à éviter de cette carte, mais si je dois choisir, pour moi, ce sera Brentford ou match nul, essentiellement pour la cote,
qui est de 2,20. Je pense que ce sera ma seule cote supérieure au doublement de mise sur cette carte. West Ham Liverpool, je vais partir sur les buts. Donc le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans les 3 derniers matchs de West Ham, avec une moyenne de 5 buts marqués chaque match. C'est également passé dans 4 des 5 derniers matchs de Liverpool, avec également énormément de buts marqués. Donc les deux équipes marquent, c'est coté à 1,42. On arrive au moment que vous attendez tous. Le méga choc, le match qui va probablement en partie décider du titre en Angleterre, Manchester City qui reçoit Arsenal. À l'heure d'aujourd'hui, Arsenal a 5 points d'avance, ils peuvent soit plier la fin de saison, soit remettre City clairement dans la course au titre. Malheureusement pour eux, on a l'impression que cette équipe de Manchester City finit la saison avec une très forte dynamique, 16 matchs sans défaite, ils viennent de fracasser le Bayern en Ligue des Champions, 12 victoires de suite à la maison, le plus souvent en marquant beaucoup de buts, et ça arrive pile poil au moment où Arsenal semble un tout petit peu moins bien, une équipe des Gunners qui vient d'enchaîner 3 matchs nuls de suite, à Liverpool, à West Ham et contre Southampton vendredi. Un match qui aurait pu encore bien plus mal se terminer puisque Southampton menait encore 3 buts à 1 à la 88e minute. Bref, il y a quand même pas mal de signes qui laissent penser que Manchester City est en train de fondre sur cette équipe d'Arsenal et pourrait s'imposer. Donc pour moi, victoire des Citizens, c'est coté à 1,52. Everton-Newcastle, pas trop de questions à se poser à mon sens sur ce match-là. On a d'un côté une équipe 18e du classement et pas spécialement en forme, qui n'a pas gagné depuis 5 matchs. Et en face, Newcastle, 3e, 6 victoires lors des 7 derniers matchs. Et surtout, ils ont réalisé l'incroyable performance du week-end européen, victoire à la maison contre Tottenham, 6 buts à 1. Donc c'est vraiment la grosse raclée. C'est l'événement dans le monde du foot européen. Donc vous l'avez compris, je vais aller plutôt sur Newcastle. C'est coté à 1,74. Southampton-Bournemouth, donc match de bas de classement entre la lanterne rouge et le 15e. Southampton qui n'a pas gagné depuis 7 matchs, mais qui a bien failli créer la surprise du week-end contre Arsenal. Je viens d'en parler, match nul 3 partout. Ils reçoivent Bournemouth qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs avec notamment une belle victoire du côté de Tottenham. Du coup, ils ont gagné leurs 2 derniers déplacements. C'est pour ça que j'irai sur la double chance plutôt en faveur de Bournemouth. C'est coté à 1,65. Et on finit avec quand même un petit choc. Match entre le 5e et le 4e, Tottenham-Manchester United. Deux équipes qui ne sont pas forcément sur un pic de forme. Tottenham a perdu ses 2 derniers matchs et surtout, donc je l'ai dit, ils se sont littéralement fait étriller ce week-end par Newcastle, alors que United s'est fait sortir de la Ligue Europa la semaine dernière par Séville et ils ont quand même galéré jusqu'au penalty contre Brighton en Cup ce week-end pour se qualifier. Par contre, on a le pari, les deux équipes marquent, qui est passé dans les 6 derniers matchs de Tottenham et je pense que ça pourrait être à nouveau le cas dans ce match-là. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,42. Donc voilà, 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 95, presque 1 x 100, donc pourquoi pas mettre 2 ou 3 euros dessus. Et sinon, vous avez mon petit combiné. J'ai gardé les victoires à la maison d'Aston Villa contre Fulham et dans le shop. Donc je vous dis, je vois quand même clairement Manchester City faire la différence. Ça paraît assez intéressant. Si vous combinez les deux, cote à 2,61. Donc rappelez-vous, si vous misez 100 euros sur PMU, sur cette cote, si le pari venait à passer, vous remporteriez 261 euros. Et si le pari ne passe pas, rappelez-vous que l'opérateur vous rembourse 100 euros de cash que vous pouvez soit retirer sur votre compte bancaire, soit garder pour continuer de jouer. Donc c'est plutôt intéressant.
Dernier petit mot, le bandeau jaune, les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour tous les autres, jouez vraiment en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de me donner vos pronos. Envoyez-moi votre meilleur pouce bleu, surtout c'est important, ça nous aide à développer la chaîne. On a dépassé les 50 000 grâce à vous, donc on continue notre ascension. Et moi je vais vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis!